Il me revient la tâche redoutable d'intervenir sur un sujet qui peut causer des difficultés, des frictions, la manière dont les protestants utilisent les textes bibliques, parfois en tenant des propos désobligeants à l'égard des Juifs. Mais il faut se confronter à ces difficultés, et c'était la raison même de l'organisation de ce colloque. Les protestants ne parlent pas toujours des Juifs de manière correcte. Il arrive par exemple régulièrement que des prédicateurs tiennent des propos caricaturaux au sujet des Juifs de l'époque de Jésus, à commencer par les pharisiens. Nous nous en rendons compte, notamment lorsque des émissions religieuses sont diffusées sur France Culture le dimanche matin, et qu'au détour d'une phrase, l'expression malheureuse d'un pasteur heurte des auditeurs de confession juive. Des phénomènes analogues se produisent lorsque des exégètes protestants commentent la Bible hébraïque, le Tanakh, ou le Nouveau Testament. Et cela arrive même lorsque les auteurs de tels propos sont profondément conscients des racines juives du christianisme et portent une affection particulière au judaïsme antique comme contemporain. Prédication, exégèse, je parle bien de situations où des chrétiens dérapent à l'occasion de leur étude des textes bibliques. Et c'est bien là le drame, ce qui rapproche juifs et protestants, les textes, une partie d'entre eux du moins, constitue également une pierre d'achoppement quand ils sont mal compris ou mal utilisés. Or, ce problème se pose avec une acuité particulière aux protestants, eux qui tiennent tant à mettre une Bible dans toutes les mains. Nos frères et sœurs catholiques nous ont certes rejoints dans cette dernière préoccupation, mais ils ont également de quoi s'occuper avec la tradition, et ils sont guidés par un magistère. La fameuse formule de Boileau, « Tout protestant fut pape, une Bible à la main », conserve aujourd'hui une part de vérité, dans la mesure où nous valorisons le contact direct de chaque croyant avec les textes, sans l'intermédiaire d'une autorité ecclésiale. On me pardonnera peut-être d'ajouter que l'interprétation personnelle de la Bible par les pasteurs qui prêchent ne comporte pas moins de risques et a davantage de retentissement. Comme le rappelait Mireille Hadas-Lebel, plus que les écrits des théologiens, les prêches, les prédications en chair ont déchaîné des masses populaires contre une minorité sans défense. À tout cela s'ajoute le fait que la manière dont les protestants ont envisagé le rapport entre la loi et la grâce, spécialement au XVIe siècle, a pu favoriser un regard dépréciatif sur la Torah. Dans ces conditions difficiles, je voudrais ici me lancer dans la tâche parfois douloureuse mais nécessaire, consistant à identifier, sans prétention à l'exhaustivité dans le temps imparti, identifier les défis que posent les textes bibliques aux protestants lorsqu'ils parlent des Juifs. Il ne s'agit nullement de se chercher des excuses en se retranchant derrière les difficultés inhérentes à l'exégèse, mais il s'agit de mettre en évidence les raisons pour lesquelles nous trébuchons parfois, d'identifier les occasions de chute et d'esquisser quelques pistes de progrès possibles. Peut-être vous attendez-vous à ce que j'évoque d'emblée des passages polémiques du Nouveau Testament. Et il n'en manque pas. Mais il y a quelque chose de tragique, comme ça a été annoncé tout à l'heure par François Claveroli. La lecture que les protestants font du Tanakh donne parfois lieu à des propos injustes à l'égard des Juifs. Et je vais insister d'abord sur ce point, qui est peut-être plus surprenant, mais qui est important. En premier lieu, les dénonciations par les prophètes bibliques des écarts commis par les Israélites à la loi de Moïse, par exemple l'idolâtrie, il faut lire Jérémie par exemple, ainsi que les critiques des narrateurs bibliques au sujet de telle ou telle révolte du peuple à l'égard de Dieu, sont parfois repris, réinvestis par des lecteurs chrétiens en une généralisation et une essentialisation des Juifs, qui sont alors perçus comme un peuple perpétuellement retors et incapable d'obéir à Dieu. De la sorte, des protestants retournent contre les Juifs. Il faut de grands rabbins pour dire cela, je vous laisse. De la sorte, des protestants retournent contre les Juifs, ce qui constitue, dans le corpus sacré de ces derniers, une forme de grandeur. La présence d'une autocritique ou de débats internes liés à des groupes, à des circonstances historiques particulières. C'est ainsi que Martin Luther, dans son traité consternant, intitulé « Des Juifs et de leurs mensonges », a cru pouvoir fonder une partie de ses propos, dans lequel on perçoit quand même de la haine, en partie sur des textes du Tanakh, où des prophètes reprochent des choses à des Juifs.
Pour prendre un exemple plus proche de nous, Karl Barth, qui a été cité par le président de la Fédération protestante de France, Karl Barth qui est sans doute le plus grand théologien protestant du XXe siècle, leader de l'Église confessante, comme cela a été dit, et qui a perdu son poste à l'université de Bonn pour avoir refusé de prononcer sans réserve le serment de loyauté à Hitler. Karl Barth, qui, 3 semaines après la nuit de cristal, affirmait lors d'une conférence, et je cite, « Quiconque est en principe hostile aux Juifs doit aussi être vu comme opposé en principe à Jésus-Christ. L'antisémitisme est un péché contre l'Esprit Saint. » Jusqu'ici, tout va bien. Mais Karl Barth, pourtant, dans sa dogmatique, vous savez qu'il fait 26 volumes, 9000 pages, des sommets de la théologie protestante du XXe siècle, il n'y avait pas d'éditeur, hein, enfin, il avait une assistante, mais il était bavard. Et dans cette dogmatique, il a quelques pages sur le judaïsme, et la question de la survie du judaïsme. Et on y trouve le passage déconcertant qui suit. Alors, je m'excuse, je vais devoir citer des choses parfois désagréables aux oreilles des juifs. Hein, mais... Alors, je cite Karl Barth. Qu'est-ce donc qu'un juif? Nous pouvons répondre désormais, c'est un homme issu du peuple élu et qui participe à l'élection parce qu'elle reste valable et subsiste. Mais il nous faut ajouter aussitôt, c'est un homme issu du peuple qui, dès le commencement, s'est montré indigne de son élection, qui sans cesse s'est imaginé avoir choisi lui-même son roi, au lieu de croire que ce roi l'avait d'abord choisi, qui lui a toujours préféré d'autres rois et a fini par rejeter le vrai roi, lorsque celui s'est présenté à lui pour confirmer sa grâce, mais aussi sa souveraineté et ses exigences. Et Karl Barth poursuit en disant « Le juif est donc un homme du peuple élu, mais infidèle à son élection. » Et j'arrête ici ma citation. On notera que si Barth reprend ici le thème néo-testamentaire du refus du Messie, présenté comme le vrai roi rejeté, il fonde avant tout sa caractérisation généralisante du juif, sur la base d'une lecture négative et simplifiée de l'histoire d'Israël, selon le Tanakh. Ce faisant, Barth, penseur protestant, subtil, s'il en fut, mais il en fut quand même, laisse de côté les aspects positifs que l'on trouve dans cette histoire, dans le Tanakh, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et il succombe à la tentation de l'essentialisation, caractériser le juif de telle ou telle manière, et de surcroît de manière complètement négative. Deuxièmement, et en sens inverse, les passages du Tanakh qui font état, sans critique explicite, d'une violence exécutée par les Israélites, parfois à l'initiative de Dieu, massacre des Cananéens ou des Amalécites. Ces passages suscitent, et sans égard au risque d'anachronisme, des jugements de valeur qui sont portés par des protestants sur une culture et une religiosité qui sont perçues comme primitives et immorales. C'est ainsi que Pierre Bayle, notre Pierre Bayle, que nous voyons souvent comme une sorte de Voltaire protestant, ou de Voltaire avant l'heure, qui est connu pour son traité sur la tolérance, qui est remarquable. Eh bien, Pierre Bayle a développé un anti-judaïsme, qui, selon Myriam Yardeni, qui étudiait ce sujet en détail, n'est ni religieux, ni social, mais, dit-elle, moral. Pour Bayle, et je cite Myriam Yardeni, l'Ancien Testament représente la quintessence de l'esprit vindicatif, de la cruauté, de la tromperie et de la ruse. Rien que ça. Un troisième type de problème se pose, de manière peut-être plus pernicieuse, lorsque l'appropriation du Tanakh par les chrétiens, en tant que première partie de leur Bible, se mue en une forme de récupération, voire de confiscation. En effet, les protestants ont si bien assimilé les récits sur Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David et d'autres, ils affectionnent tant ces histoires et se sentent si profondément liés à cette vaste famille, je pense au nom propre des protestants, comme ça a été dit, qu'ils sont considérés parfois comme des héritiers directs. Ils s'appuient à l'occasion sur les propos de l'apôtre Paul, qui considère les goïms convertis à Jésus-Christ comme descendants spirituels d'Abraham, dans l'Épître aux Galates. De surcroît, comme le rappelle le Patrick Cabanel, les Huguenots se sont, je cite, assimilés aux Hébreux, dont ils pensaient reconnaître l'histoire dans la leur, avec l'Exode, le refuge après 1685, la captivité en terre étrangère et le triomphe de Babylone, la France de Louis XIV, ses prisons, ses galères, et la traversée du désert. Ainsi, les protestants persécutés ont trouvé dans la lecture et le chant des psaumes des ressources pour affronter leurs épreuves, en se regardant eux-mêmes comme des Hébreux.
Or, si ce vécu a contribué à créer des affinités électives entre protestants et juifs en France, il a peut-être induit également le risque d'une confusion entre filiation spirituelle d'une part, filiation génétique, historique de l'autre. Trop de protestants pensent et parlent comme si les descendants réels, génétiques des patriarches, les juifs actuels, n'étaient pas là. Comme si l'histoire relatée dans la Bible hébraïque n'était pas d'abord celle d'une famille et d'une ethnie. Au surplus, quand les protestants pensent aux juifs, beaucoup d'entre eux n'ont en tête que ceux de l'Antiquité, ceux dont parle la Bible, en ignorant tout de l'histoire du judaïsme rabbinique, médiéval, moderne et contemporain. Pour eux, le temps s'est comme arrêté au 1er siècle de notre ère. Ainsi, l'appropriation peut-elle se muer, bien involontairement, en récupération, voire parfois en négation pratique de la continuité historique du peuple juif. Il y a parfois là une forme d'amour maladroit, une gaucherie au sein d'une admiration et d'une affection véritable. Je viens d'évoquer 3 mésusages du Tanakh qui sont susceptibles d'engendrer des discours inappropriés au sujet du judaïsme chez les protestants. Premièrement, le réinvestissement de critiques internes par les prophètes et les narrateurs bibliques sous forme d'une généralisation et d'une essentialisation des Juifs. Deuxièmement, la dévalorisation de la culture antique des Juifs. Et troisièmement, l'appropriation abusive de leur patrimoine historique. Il n'est pas besoin de chercher bien loin pour trouver des pistes de solutions à ces problèmes. Ainsi, les protestants seraient bien inspirés, s'ils lisent les prophètes, de trouver dans les critiques de ces prophètes des occasions de faire retour sur eux-mêmes, à l'aide du miroir qui leur est tendu, et de se demander si, par exemple, l'idolâtrie ne trouve pas prise dans leur propre pratique. Cette autre forme d'appropriation a déjà des racines dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux évoque les rébellions des Israélites au désert, lorsqu'ils ont refusé d'entrer en terre promise, afin d'exhorter ses propres destinataires à écouter la voix de Dieu et à entrer dans son projet. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Et on rencontre une telle forme d'appropriation, avec une forme d'autocritique, avec des succès variables, il faut bien l'avouer, dans bien des prédications contemporaines de protestants. Ensuite, une petite enquête au sujet des passages du Tanakh qui soulèvent des questions éthiques, tels les récits empreints de violence. Une telle enquête révèle la présence, au sein des textes, et parfois des mêmes textes, d'une sorte de contre-discours, d'un discours critique à l'égard de la violence, ou du moins d'une condamnation implicite. Mais il faut beaucoup étudier les textes pour le comprendre, tant les auteurs bibliques sont subtils. Une meilleure connaissance du judaïsme montre en outre, et vous me direz si je me trompe, puisque je ne suis pas spécialiste du judaïsme rabbinique, mais cela montre, semble-t-il, que les rabbins ont depuis fort longtemps affronté ces questions, de diverses manières. Ils ont parfois apprivoisé ces difficultés en trouvant le moyen de neutraliser des commandements qu'ils jugeaient inapplicables. Par exemple, le commandement qui, dans le Deutéronome, enjoint de lapider un fils rebelle. Entre parenthèses, je connais des gens dont les yeux commencent à briller quand on cite ce commandement. Vous savez, quand vous avez des enfants adolescents, un peu difficile. Mais ce sont des chrétiens. Bon. Je laisserai les rabbins me dire comment ils prennent ce commandement, mais il y a toujours des choses à en retirer de manière intelligente. Hein. Vous en y avez parlé il y a 2 jours, voilà. Enfin, parce que ce commandement quand même fait réfléchir. Mais bien sûr, vous le pensez intelligemment aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs. Avec le Talmud, bien sûr, voilà, il y a amplement, c'est pour ça que je dis, dès l'Antiquité, cela a été pensé. Mais les chrétiens ne sont pas toujours au courant de cela, c'est ça la difficulté. Et enfin, si l'apôtre Paul a insisté, je l'ai mentionné, sur l'intégration de païens à la descendance spirituelle d'Abraham, il a également rappelé de manière vigoureuse dans l'Épître aux Romains que ce sont aux Juifs, je cite, qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. De ce fait, Paul interdisait l'appropriation abusive de ce patrimoine historique et religieux par les chrétiens d'origine non juive. Tout cela étant posé au sujet du Tanakh, s'il arrive à des protestants de lire la Bible hébraïque et de tenir, du fait de cette lecture, plus ou moins informée des propos désobligeants à l'égard des Juifs, c'est assurément le Nouveau Testament qui pose le plus souvent difficulté. Il est bien connu, tout d'abord, que le Nouveau Testament contient des passages où se déploie une vigoureuse polémique contre des Juifs. Il y a ainsi, bien sûr, des critiques adressées par Jésus à des pharisiens. Je vous cite par exemple un extrait de l'Évangile selon Matthieu. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est un passage d'évangile selon Matthieu, mais cela continue sur le même ton. Et pour prendre un autre exemple parmi d'autres, dans l'évangile selon Jean, Jésus lance à ses adversaires juifs, « Vous avez le diable pour père ». Or, un peu de recul historique révèle que ces polémiques présentent des caractéristiques, certes frappantes, mais qui s'inscrivent dans un contexte historique qui est bien connu aujourd'hui. Ainsi, la première de ces caractéristiques est la radicalité du ton employé. Jésus parlait aussi de tombeau blanchi au sujet des pharisiens, vous avez le diable pour père, je l'ai cité, etc. Mais cette radicalité se retrouve dans d'autres polémiques juives, internes au judaïsme, de l'Antiquité. Et on a ainsi remarqué que dans le Testament des 12 patriarches, on rencontre l'expression « votre prince est Satan ». C'est adressé par des juifs à des juifs. Le Talmud contient aussi des passages d'autocritique pharisienne assez vigoureuses. Deuxième caractéristique, la généralisation. On critique les pharisiens, les scribes, les juifs. Alors qu'en réalité, on sait bien que Jésus avait des amis pharisiens, il mangeait chez eux, on sait que tous les protagonistes de ces récits sont des juifs, et que le terme grec « iudaioi », qu'on traduit généralement par juif, peut aussi vouloir dire judéen, et que dans certains contextes, c'est clairement ce dont il est question. Troisième et dernière caractéristique, qui résulte de la précédente, on rencontre souvent dans les textes le schéma d'une opposition frontale entre deux groupes. Jésus, ses disciples d'un côté, les pharisiens ou les scribes de l'autre, notamment. Et tout ça dans des textes qui ont été rédigés alors que des conflits avaient déjà surgi dans des synagogues entre partisans de Jésus et leurs opposants. Et c'est coloré, les récits sont colorés par cet antagonisme et ces conflits douloureux. Tout cela renforce l'impression que les Juifs critiqués dans les évangiles le sont de l'extérieur. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une discussion interne au judaïsme, on le sait bien. De fait, les études de nombreux historiens chrétiens, mais aussi juifs, ont rendu abondamment clair ce qui aurait toujours dû être une évidence, à savoir que Jésus était juif jusqu'au bout des ongles et qu'il ne s'est jamais opposé à la Torah. Il disait lui-même que pas un iota de la Torah ne passerait, qu'il n'était pas là pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. De plus, une partie substantielle des préceptes que Jésus a énoncés se retrouve chez d'autres rabbins de son temps. On a remarqué depuis longtemps, par exemple, que sa phrase fameuse « Le sabbat était fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat » se retrouve presque mot pour mot dans le Talmud. Malheureusement, bien des lecteurs chrétiens, non avertis, prennent les passages polémiques des évangiles au pied de la lettre, sans recul historique, et cela colore la manière dont ils se représentent les pharisiens, voire les juifs dans leur ensemble. Ce n'est pas un phénomène nouveau, car comme l'écrivait Clémence Thomas dans sa théologie chrétienne du judaïsme, je cite, « Les pagano-chrétiens, donc les chrétiens d'origine non juive, ne comprenaient déjà plus au IIe siècle après Jésus-Christ le genre juif polémique, un genre littéraire. Leur anti-pharisianisme se joignait à leur anti-judaïsme. Et qui plus est, une grande conquête des pharisiens. L'autocritique fut refondue en reproche contre eux. Le mouvement pharisien trouvait des paroles d'autocritique dures et sans merci dans le Talmud, qui n'ont rien à envier, par exemple, à la polémique anti-pharisienne dans Matthieu, chapitre 23. Au lieu d'apprécier cela, une attitude fondamentale anti-pharisienne et anti-juive puisa dans ses autocritiques un arsenal de discours incendiaires contre les pharisiens, qu'eux, au fond, ne connaissaient pas. Mais savoir qui étaient ces pharisiens fait partie de la formation chrétienne et théologique, afin d'éviter que le manège vicieux de l'idéologie continue à tourner sans frein contre les pharisiens et leurs descendants d'aujourd'hui. Fin de citation. Toutefois, il ne suffit pas de constater que ces controverses sont internes au judaïsme pour résoudre tous les problèmes. Dans une discussion avec le cardinal Barbarin, le grand rabbin Gilles Bernheim notait que ce qui le gêne dans ces passages des évangiles, ce n'est pas que des pharisiens soient critiqués. C'est pas cela en soi, parce qu'on trouve de la critique des pharisiens par des pharisiens, on trouve des critiques de juifs par des prophètes, etc. Mais c'est le fait que, je cite, que la critique chrétienne soit le fait d'hommes qui n'étaient pas eux-mêmes pharisiens, et, sauf au début, n'étaient pas juifs. Peut-être vise-t-il Paul en particulier, et le cardinal lui a répondu que Paul prétendait être resté pharisien,
et le rabbin n'était pas d'accord, et ça peut se discuter, et Gilles Bernheim nous entretiendra justement du paulinisme cet après-midi. Mais quoi qu'il en soit, il me semble que la remarque du grand rabbin s'applique assurément aux chrétiens qui, aujourd'hui, s'approprient sans précaution les critiques des évangiles, se mêlant ainsi depuis l'extérieur à des débats, des controverses juives anciennes et complexes. Au passage, il est piquant de remarquer, toujours avec Clémence Thomas, que les critiques acerbes de Jésus sur la piété de certains de ses co-religionnaires s'appliquent tout aussi bien aux chrétiens aujourd'hui. Le second ensemble de textes que je voudrais mentionner brièvement porte sur la loi, la Torah. Et cela concerne spécialement les protestants, puisque la théologie de Luther a mis l'accent sur la polarité entre loi et évangile, avec en toile de fond l'opposition entre œuvre et grâce, dans les controverses du début de la Réforme. Toute une série de passages du Nouveau Testament ont été lus avec l'idée que le judaïsme du Second Temple était légaliste et recherchait un salut par les mérites personnels. Interprétation qui est aujourd'hui souvent considérée comme anachronique, caricaturale. Considérons à titre d'illustration ce qu'on appelle souvent les antithèses formulées par Jésus dans le Sermon sur la montagne. On lit par exemple, je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La formulation qu'on trouve à de multiples reprises, « Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je dis que » a souvent été comprise, a souvent donné l'impression au lecteur que Jésus se permettait de corriger la loi, de la redéfinir. En réalité, il s'agit d'une variante d'une formule rabbinique ancienne qui était utilisée pour revenir sur une interprétation de la loi, et non pas pour corriger la loi. Mais je laisse le soin au rabbin Philippe Haddad de parler mieux que moi sur ce sujet, peut-être dans un instant, ou d'autres personnes plus tard. Bien plus épineux est le rapport de Paul à la loi. Les protestants continuent de faire abattre des forêts entières pour écrire des livres très sophistiqués de théologie, afin de comprendre la manière dont ce pharisien, devenu apôtre, a négocié sa compréhension de la loi dans le cadre de l'Évangile. Certains textes suggèrent qu'il a continué à observer les règles rituelles juives, d'autres semblent indiquer qu'il prenait des libertés à cet égard, qu'il se sentait libre à l'égard de la loi. Mais comme le grand rabbin Bernheim va nous entretenir de ce sujet cet après-midi, je vais très courageusement éluder ce problème, me content de noter ce qui importe pour mon propos, à savoir que les textes difficiles de Paul ont souvent été interprétés, à tort ou à raison, peut-être plutôt à tort, à voir, comme conduisant à déprécier la loi. Fort heureusement, des réactions en sens inverse se sont fait jour, et une lecture intelligente de la législation mosaïque aide les protestants à comprendre pourquoi les Juifs ont une fête appelée Simrat Torah, pourquoi ils sont reconnaissants du don de la loi. Et Karl Barth, toujours lui, a eu des mots très impressionnants au sujet de la loi. Je vous les cite, quelques extraits, ça dogmatique. Dans l'Ancien Testament, dit-il, la grâce est à la base même de la législation. C'est toujours sur l'arrière-fond de l'alliance conclue entre Dieu et l'homme, toujours parce que Dieu sauve, secourt, libère et délivre, toujours parce qu'il magnifie son nom en accordant le salut, et toujours, enfin, en raison de l'exigence impérieuse qui en découle, que l'homme est finalement invité à obéir. La loi est donc l'aboutissement nécessaire de la grâce. Et il a plus loin la formule suivante, la loi est la forme de la grâce. Tout cela sonne très bien aux oreilles des protestants, je pense. Cela étant, il ne faut pas occulter la difficulté qui est posée par les différentes analyses possibles des catégories de loi et de grâce. En effet, le grand rabbin Haïm Korsia, dans un ouvrage de dialogue interreligieux, disait la chose suivante, je cite, « Le judaïsme est assez éloigné de la grâce chrétienne, qui par définition est gratuite, c'est-à-dire relevant de l'arbitraire de Dieu, alors que dans le judaïsme, elle répond à un acte premier de l'homme. Les chrétiens, et en particulier les luthériens, se basant sur l'interprétation de Paul du salut par la foi, oublient la spécificité juive de la loi, et donc de l'acte. La spécificité juive de la loi. Il reste donc du pain sur la planche aux protestants désireux de comprendre les juifs dans leur propre compréhension de la loi, et même quand il y a un désaccord fondamental, et durable je pense, sur la nature de la grâce divine. Alors j'ajouterai quand même en signe positif que certains protestants, et spécialement les exégètes je crois,
ont appris à apprécier la Torah orale, consignée dans le Talmud. Ils comprennent la nécessité qu'il y a eu de codifier des aspects non envisagés par la Torah écrite. Ils apprécient les discussions rabbiniques, leur goût du débat et de la conversation qui se prolonge longtemps, et ils regardent parfois avec jalousie cette façon dialogale de faire de la théologie. Pour finir, plusieurs passages du Nouveau Testament contiennent des accusations contre des Juifs du temps de Jésus. Vous le savez bien. Le plus frappant se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Je le cite. C'est difficile à entendre aujourd'hui, hors contexte. Je cite Paul, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, virgule, dans la plupart de nos traductions, de la part des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. » Fin de citation. Alors il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ce passage a souvent été vu comme un concentré des accusations anti-judaïques. Il a été lu et compris comme ça au fil des siècles. Alors les commentateurs sont souvent étonnés de lire ces critiques chez Paul, lui qui a des propos si positifs sur le judaïsme par ailleurs. Certains pensent que c'est une interpolation au sein de son texte par un rédacteur plus tardif, mais c'est peut-être une forme, disons une solution de facilité. En général, on considère que c'est Paul qui a écrit cela. On note aussi également souvent qu'il serait anachronique de parler d'antisémitisme ici, surtout chez Paul qui était lui-même juif. D'autres exégètes pensent que Paul a momentanément perdu son sang-froid. Une autre solution possible serait que la ponctuation habituelle du texte, vous savez qu'il n'y a pas de ponctuation dans les manuscrits grecs du début de notre ère, que cette ponctuation soit erronée. Il faille comprendre, je cite un extrait, que donc des églises ont souffert les mêmes maux, que des églises ont souffert de la part des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. On ne dit pas de la part des Juifs qui, sous-entendu tous, ont fait mourir le Seigneur Jésus, mais de la part des Juifs qui spécifiquement ont fait mourir Jésus, donc d'une catégorie restreinte parmi les Juifs, ceux qui se sont opposés à Jésus-Christ. Si cela est juste, et sans nier que le texte puisse demeurer douloureux, désagréable aux oreilles de lecteurs juifs, du moins Paul ne critique-t-il peut-être pas tous les Juifs, ce qui serait quand même très étonnant sous sa plume, mais seulement ceux qui sont opposés à l'Évangile. Et là, c'est un débat interne au judaïsme à cette époque-là. Ce qui est certain, c'est que ce type de passage, s'il est lu sans effort de contextualisation, peut alimenter, et cela a été fait, des accusations de déicide. Ils ont tué le Seigneur Jésus, compris comme fils de Dieu et Dieu lui-même. Ainsi que les attaques anti-judaïques puis antisémites qui ont été proférées au fil des siècles. Après 2 millénaires traversés de nombreuses persécutions, après la Shoah, il n'est plus possible de lire ce passage sans un effort important de contextualisation. De manière générale, il n'est plus concevable de lire publiquement, lors de prédications, de telles phrases sans en discuter le contexte initial et en les reprenant sans explication. Elles ont aujourd'hui un tout autre sens et de toute autre connotation. Il est temps de conclure. Au terme de ce bref parcours, j'espère avoir montré, parfois douloureusement, que s'il arrive aux protestants de tenir des propos désagréables et désobligeants, souvent à leur corps défendant, sans se rendre compte, à l'égard des Juifs, ce n'est pas seulement en raison de la pauvreté, de l'indigence, de leur connaissance historique et culturelle du judaïsme. Connaissance qui doit souvent davantage à Rabbi Jacob qu'à Maïmonide et à Lévinas. Il faut le reconnaître. Non, c'est également parce que les textes bibliques eux-mêmes leur causent des difficultés. Non seulement le Nouveau Testament, mais également le Tanakh. Il me semble également avoir noté ici ou là, et je crois que c'est notre chance, que les clés d'un progrès à cet égard sont précisément celles qui ouvriront les protestants à une meilleure compréhension de leurs propres racines, une meilleure compréhension de leur texte fondateur et du rabbi juif qu'ils considèrent comme leur seigneur. Pour prendre conscience des simplifications, des idées reçues et des caricatures que les protestants véhiculent parfois sans s'en rendre compte au sujet des juifs, c'est prendre la mesure de l'appauvrissement qu'ils infligent à leur propre texte, ainsi que la dénaturation qu'ils imposent à leur maître, Jésus, quand ils le privent de sa judaïté. Au plan pratique,
Les évolutions positives passeront sans doute par une meilleure formation des pasteurs et des exégètes, intégrant des cours sur le judaïsme post-biblique, par une étude des textes bibliques éclairée à l'aide d'une contextualisation, et enfin par un souci de ne pas reprendre sans précaution considérable des textes polémiques du Nouveau Testament lors de prédications par exemple. Par le jeu d'un retournement historique réjouissant, il se trouve que les protestants reçoivent une aide précieuse dans cette tâche par des spécialistes juifs, des historiens. Alors je pense à Daniel Boyarin, Armand Abécassis a écrit sur les évangiles dans une perspective juive. Il existe également un Nouveau Testament annoté par des savants juifs aux presses universitaires d'Oxford, qui est très utile. Donc des spécialistes juifs toujours plus nombreux qui commentent le Nouveau Testament dans leur propre perspective. En fin de compte, les protestants ne se comprennent jamais aussi bien que lorsqu'ils comprennent bien le judaïsme. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu, qui a très bien posé le problème, la question de la journée sans tourner autour du pot. Une parenthèse, le grand rabbin a apprécié, et notamment la question abordée du fameux fils rebelle. On pourra en parler aussi tout à l'heure. Merci Mathieu, et merci aussi d'avoir mentionné les juifs qui, dans le travail sur le Nouveau Testament, aident les protestants, les chrétiens en général, puisque nous en avons un à côté de nous, Philippe Haddad, qui a écrit des trucs remarquables, des choses sur ce sujet-là. Mathieu a parlé aussi de Maïmonide. Philippe Haddad a écrit un roman sur Maïmonide, l'aigle de Dieu, que vous pourrez trouver. Et il n'est pas seulement précieux par ses écrits, mais aussi pour son enseignement oral. J'en parle parce qu'il vient régulièrement à Poitiers pour nous donner un enseignement. Et la façon dont il éclaire, notamment le Nouveau Testament, l'enseignement de Jésus, et actuellement il nous parle de Paul, c'est quelque chose de très précieux. Alors, merci Philippe d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui.